Ils n'ont qu'une idée en tête, la liberté sur Internet. Dimanche pourrait être leur grand soir, car cet homme est en passe de réussir son pari, hisser le drapeau noir sur le toit du Parlement européen. C'est très excitant. Tout s'annonce très bien. Nous avons de bons scores dans les sondages et on sent vraiment l'énergie. Alors on est confiant. Confiant et modeste. Notre stratégie, c'est la Suède, l'Europe et puis le monde, dans cet ordre. Drapeau, t-shirt et même voiture à leur effigie. Le culot des pirates détonne, leur programme aussi. Il tient en une phrase, disposer gratuitement de tout ce qui est publié sur Internet, sans surveillance. Leur plus grande crainte, c'est Big Brother. Ils refusent que l'État ou l'industrie du divertissement puissent contrôler ce qu'ils font derrière leurs écrans. Pour moi et les gens de mon âge, Internet n'est pas juste un jeu, c'est une part de nous. Vous faites votre vie quotidienne sur Internet, vous rencontrez des gens, vous avez des relations humaines. Alors c'est important de s'y sentir libre et que l'on respecte notre vie privée. La plupart des politiciens établis ne comprennent pas vraiment les enjeux. Ils pensent qu'Internet est une sorte de jeu qu'ils peuvent contrôler comme ils veulent. Mais c'est faux. Les droits humains doivent s'appliquer sur Internet. Les pirates secouent la vie politique suédoise. Dans ce grand quotidien de Stockholm, on prend l'ascension du parti très au sérieux. Ils ont entre 6 et 8% dans les sondages d'opinion et ils progressent chaque semaine, donc ils auront 1 ou même 2 sièges au Parlement européen si ils arrivent à convaincre les jeunes gens qui les soutiennent de lâcher leur ordinateur et d'aller voter. Pour ces jeunes, Internet est brutalement devenu un enjeu politique lors du procès de Pirate Bay. Il y a un mois, les fondateurs de ce site de partage de fichiers étaient condamnés par la justice suédoise à 1 an de prison ferme. La sanction bouleverse la jeunesse du pays. Un énorme coup de pub pour le parti des pirates. Lorsque le verdict a été rendu, nous avions exactement 14 711 membres. Une semaine plus tard, nous étions plus de 40 000. Le gouvernement fait passer ceux qui font du partage de fichiers pour les plus grands criminels du monde. Mais c'est juste pour obtenir une surveillance totale de nos communications. Mail, SMS, MMS. Un peu parano, les pirates gagnent du terrain en Europe. De la Scandinavie, le parti s'est étendu à la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche et l'Espagne. Ni de gauche, ni de droite, les pirates se profilent comme le parti d'une génération Internet peu politisée, mais qui sait exactement ce qu'elle veut.